Escos. Tsukitsu Laika to Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Mestat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Mestat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, historique, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille, du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiru Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiru la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Rosario to Vampire. Aono Tsukune, humain normal, aucun centre d'intérêt, a échoué à son entrée au lycée. Bref, t'as capté, sa vie pue la merde. Mais, heureusement pour lui, son père lui a trouvé un peu par hasard une place dans un lycée bien mystérieux. Tsukune se rendra donc pour la rentrée dans ce lycée très éloigné dont on ignore tout. Sur le chemin, il rencontrera une charmante vampire avec qui il se nourra d'amitié. Et arrivé au lycée, il se rendra bien vite compte que c'est en fait un lycée réservé aux monstres et qu'exposer sa véritable identité le condamnerait à une mort certaine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen, surnaturel et pour thème école, harem, sorcière, vampire, yokai.